Bonjour à tous, on vous avait dit que l'année 2020 serait pleine de nouveautés et on n'est vraiment pas déçus par les premières semaines de cette année. Il y a déjà plein d'annonces pour ce mois de janvier qui sont remplies d'innovations. Alors bienvenue dans Drone News, c'est le nouveau format que nous vous proposons dans lequel nous allons parler de l'actualité du drone. C'est parti, tout de suite, générique. Drone News, y a pas encore de générique, mais ça va pas tarder. Avant de commencer avec les drones, on va tout de suite parler d'Action Cam. Il y a un tout nouveau produit qui vient d'être annoncé par la marque Insta360 que vous connaissez peut-être déjà pour ce produit. Elle était spécialisée uniquement dans les vidéos à 360, sauf que là, elle vient bouleverser le marché des Action Cam et vient marcher sur les terres de DJI et de surtout GoPro. Le produit en question s'avère vraiment prometteur avec une Action Cam entièrement modulable selon vos besoins. Le concept, c'est que c'est une caméra avec différents blocs, différents modules que vous pouvez clipser pour rajouter une caméra, rajouter un écran, etc. Déjà, on va parler du bloc du dessous, c'est le bloc batterie. Ça peut être en version simple ou en version boostée si vous voulez plus d'autonomie. Et ensuite, pour tout le dessus, vous aurez trois configurations possibles. Le premier, le plus classique, c'est le mode 4K Wide Angle Mode. En gros, c'est comme une GoPro, sauf qu'il y a deux écrans intégrés pour pouvoir prendre des vidéos à la fois de derrière et en selfie. Ce module-là propose une stabilisation d'image qui a l'air aussi bonne que ce que propose GoPro, tout du moins dans les teasers de présentation. Permet un enregistrement en 4K à 60 images par seconde, un grand angle et des ralentis x8. D'après la vidéo de présentation, ça a l'air pas mal du tout et je pense qu'on fera des comparatifs ou des personnes sur YouTube vont faire des comparatifs entre la GoPro de référence, la GoPro 8 et cette version-là de cette caméra. Ensuite, la seconde configuration possible, c'est le 360 Lens Mode qui permet de faire des vues en 360 degrés, un peu comme le fait la GoPro Max. Alors, ce qui est intéressant en termes d'innovation sur ce module-là, c'est qu'apparemment, ils ont développé une fonctionnalité de tracking qui a l'air assez intéressante et qui permet toujours de garder le sujet au centre de l'image pour pouvoir le cadrer correctement. Comme pour la GoPro Max, il y a un mode perche invisible. En gros, vous tenez votre perche comme ça et numériquement, en temps réel, ça corrige la petite partie où il y a la perche pour pouvoir l'éliminer. Du coup, ça vous donne l'impression que vous tenez pas la caméra comme si vous teniez votre poing comme ça avec un trépied invisible. Et également, rapidement vu sur la vidéo de présentation, un mode bullet time avec une sorte de perche qu'on fait tourner comme ça autour de soi et ça permet au ralenti de pouvoir passer à travers les objets. Enfin, c'est assez sympa. On a vraiment hâte de voir ce que ça donne en vrai. Le troisième module, lui, va chasser sur les terres du Sony avec sa caméra avec un capteur 1 pouce, vu que ce module propose justement un capteur 1 pouce en collaboration avec Leica qui assure une meilleure qualité vidéo sur tout ce qui est basse lumière. La résolution proposée est juste folle, c'est 5,3K qui assure de pouvoir recropper dans l'image autant de fois qu'on veut pour être sûr d'avoir le bon cadre. Donc sur les trois configurations, le module étanche sans caisson à 5 mètres et propose différents niveaux de stabilisation et ça je pense que ça sera intéressant à tester en fonction des différents modules. Le module bonus qui m'intéresse tout particulièrement, c'est un kit à greffer directement sur un Mavic 2 pour pouvoir faire des vidéos à 360 sans avoir l'image du Mavic. Le module principal de calcul est greffé sur le côté et on a les deux caméras en 360 qui sont sur le dessous et le dessus de l'appareil et Insta360 promet de pouvoir numériquement effacer les images du Mavic pour avoir un 360 complet et hyper facile à installer. Avec ce module là, on pourra directement le mettre sur un drone grand public et pouvoir faire des prestations 360 de manière très simple. Pour moi, ça va devenir un must-have. Et ça, c'est possible que grâce à la modularité. Le problème de la GoPro, c'est qu'on est obligé d'en mettre une dessous, une dessus. Là, ça vient corriger ce problème et ça vient proposer une solution qui semble assez efficace. Donc waouh, ça vient vraiment bousculer le marché et je suis vraiment content qu'il y ait un nouveau concurrent qui innove pour proposer autre chose encore sur l'Action Cam. Je suis intimement convaincu que ça va devenir un sérieux concurrent pour les Action Cam actuels et donc on va suivre ça de près. Deuxième news, l'arrivée de la série 2 de la marque Evo. Evo revient sur le milieu de gamme, sur les drones qui sont pliables avec tout un panel de fonctionnalités qui sont super intéressantes. La grosse innovation sur ce drone-là, c'est le problème que j'ai actuellement avec mes Mavic. J'ai un Mavic Zoom, un Mavic Pro, un Mavic Dual thermique et du coup à chaque fois je dois avoir un drone différent et je dois tout racheter. Là, Evo propose une plateforme similaire pour toutes ces gammes avec des nacelles interchangeables. Donc sur le module principal, le drone en lui-même, on vient enfin sur des spécifications qui sont communes avec le Mavic, 72 km/h, 9 km de portée. On a des nouveaux modes de vol avec suivi qui
ont été rajoutées, mais par contre, là où il y a des grosses innovations, c'est que Evo nous promet une autonomie de 40 minutes. C'est juste énorme sur un drone pliable de cette gamme-là. Là où Evo propose une innovation, c'est que grâce à 12 capteurs plus 2 sonars, on nous promet un évitement d'obstacles à 360 degrés qui vient pallier, sur le Mavic 2 par exemple, aux angles morts qu'on pourrait avoir. Alors déjà en soi, ça c'est pas mal, mais donc la grosse innovation, c'est sur les 3 caméras, les 3 nacelles stabilisées que Evo propose avec ses appareils. Le premier, c'est un capteur 1/2 pouce qui est un tout petit peu plus gros que sur le Mavic 2 Zoom par exemple et qui propose un enregistrement vidéo en 8K et une résolution photo à 48 mégapixels. On peut le dire, c'est du jamais vu sur cette gamme d'appareils et ça vient vraiment bouleverser le marché. Le deuxième, c'est un capteur qui ressemble beaucoup au Mavic 2 Pro, c'est un capteur 1 pouce qui propose une résolution de 20 mégapixels, mais par contre qui propose un enregistrement en 6K et donc avec un capteur 1 pouce. Il a également une ouverture variable de 2,8 à 11 et donc là c'est vraiment la caméra concurrente au Mavic 2 Pro. Et enfin la dernière caméra qui est la caméra dual, donc à la fois caméra normale et caméra thermique, c'est celle qui moi m'intéresse le plus dans mon métier. Elle propose comme la première un capteur 1/2 pouce 48 mégapixels avec un enregistrement 8K, ce qui est déjà énorme, et en plus une résolution en thermique de 640 par 512. Sur un drone compact, c'est la meilleure définition d'une caméra thermique qu'on ait encore jamais vue. Et autant j'étais assez critique sur la résolution faiblarde du Mavic 2 thermal, autant là ça permettra vraiment d'avoir un outil très complet avec une plateforme modulable et je pourrais me permettre d'emmener qu'un drone avec 2 nacelles différentes en fonction de si je veux faire une inspection technique ou si je veux faire de la vidéo un peu plus artistique avec le capteur 1 pouce. Donc vraiment on a 2 gros avantages avec ce drone là. D'une part pour tout ce qui est photogrammétrie, c'est-à-dire la topographie prise par drone, avec une meilleure résolution de 48 mégapixels, on va pouvoir prendre des images beaucoup plus précises et beaucoup plus haut en altitude, ça va faire gagner beaucoup de temps. Et avec le capteur thermique, bah là ça vient vraiment révolutionner le marché du capteur thermique. Pour avoir une résolution similaire, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on est obligé de passer par un M210 de chez DJI et on tape sur un budget de 16 000 € tout de suite. Là ça permettra d'avoir du matériel accessible, transportable et qui soit précis. On a hâte que là aussi ça fasse bouger le marché. Troisième news, on avait déjà parlé sur cette chaîne du Skydio 2, je vous mets la vidéo en fiche, et on était assez impatient de voir s'il allait tenir ses promesses en termes d'évitement d'obstacles. Pour rappel, le Skydio 2 proposait un évitement d'obstacles assez poussé qui permettait de détecter n'importe quel obstacle, même les plus fines branches, et qui permettait de garder en suivi la personne qui était en train de filmer. Tout ça est possible grâce à des capteurs qui créent un nuage de points simplifié et qui permet de visualiser en direct l'environnement de vol et ainsi d'éviter des obstacles. Les premiers tests aux États-Unis ont enfin eu lieu et ça marche. Ça marche même super bien. Je vous montre des vidéos parce qu'il y a plein de vidéos sur le sujet de test dans les pires conditions, c'est-à-dire avec des branches fines en hiver, donc il n'y a pas de feuilles, donc c'est extrêmement difficile de détecter ces petites branches-là. Et là, il y arrive très bien. C'est juste énorme, c'est un grand bond dans cette technologie et ça va permettre de faire du suivi de personnes en étant complètement rassuré par rapport à la possibilité qu'ils puissent se cracher ou non. J'ai vu beaucoup de tests de youtubeurs américains et c'est assez bluffant. Rares sont les fois où le drone arrive à être perdu. Généralement, même quand il perd, grâce à la position GPS de la petite télécommande, il arrive à revenir sur la personne. Et donc c'est extrêmement convaincant et on a hâte qu'il arrive en France. Et c'est là le gros point noir. J'ai essayé de me procurer ce drone. Or aujourd'hui, il n'est commandable qu'aux États-Unis. Alors j'avais quand même le moyen de me le faire livrer depuis les États-Unis. Sauf que même aux États-Unis, aujourd'hui, si on le commande maintenant, on le reçoit que fin 2020. Alors c'est un vrai problème parce que vous avez vu que d'ici fin 2020, la technologie a le temps largement d'évoluer. Ça se trouve, les Mavic vont proposer cette fonctionnalité. Ça se trouve, les Evo, peut-être qu'il y aura une nouvelle version, proposeront cette fonctionnalité. Et donc je peux pas me permettre de mettre 1000 € sur un drone en sachant que ça se trouve, il sera en retard sur la technologie lorsque je l'aurai entre mes mains. C'est principalement dû parce que Skydio est une petite compagnie qui fait tout aux États-Unis, à la fois sur la conception, l'assemblage de leur matériel, etc. Et donc ils n'ont pas une grosse force de production. C'est dommage parce que sinon je suis sûr que cet appareil aurait un succès fou sur ce début 2020. D'ailleurs, vous êtes plusieurs dans les commentaires à m'avoir dit que vous aviez essayé de l'acheter et que vous aviez été confronté au même problème que moi et que finalement vous avez pris la même décision que moi. Enfin bon, on espère vraiment qu'on arrivera un jour à mettre la main sur ce drone pour pouvoir vous proposer un test en réel. Quatrième news, on parle des feux d'artifice par drone. Avec le Nouvel An, ça a été l'occasion de voir cette technologie qu'on promet comme étant la technologie qui va remplacer les feux d'artifice à terme. Alors, on va le dire tout de suite, c'est une technologie qui est assez compliquée, il
faut des centaines de drones, jusqu'à 500 000 pour certains feux d'artifice par drone. Il faut charger toutes les batteries, il faut avoir des technologies, par exemple pour certains types RTK, c'est assez coûteux sur ce type de drone, surtout quand il faut le déployer sur 1 millier de drones dans la flotte, enfin pas dans l'eau, hein, dans la flotte de drones, le nombre de drones je veux dire. Non, parce qu'il y en a qui ont essayé et qui ont terminé avec plein de drones qui ont fini par atterrir dans la flotte, ils ont perdu tous leurs drones, c'était une horreur. Ça nécessite la création du feu d'artifice, la synchronisation entre tous les appareils, et aujourd'hui cette technologie est encore restreinte à un nombre limité de prestataires. Seules les grandes villes peuvent se permettre de les acheter parce que c'est des budgets assez conséquents, et donc du coup on n'est pas prêt encore à voir cette technologie arriver de manière massive dans toutes les villes de France par exemple. La ville de Bruges en Belgique en a fait les frais, donc c'était une première, hein, c'est très bien, ça permet d'innover, mais il y avait relativement peu de drones, c'était beaucoup moins spectaculaire que ce qui était attendu. Qui plus est, il y a eu un bug sur le feu d'artifice drone et du coup la fin du spectacle a été annulée. Donc voilà, on voit que pour avoir un truc vraiment spectaculaire, c'est pas à la portée de tout le monde. À Singapour, ça a été une belle réussite, on vous passe les images. Alors ça a été des drones qui ont été utilisés en complément du feu d'artifice, c'était l'introduction du feu d'artifice et comme vous pouvez le voir, c'est assez spectaculaire, c'est assez joli à voir. Donc là, c'est une vraie réussite. Par contre, pour l'événement avec les drones qui a lieu en Chine, il y a pas mal de chaînes de télé qui ont repris cette information, comme quoi il y a eu un spectacle le jour du Nouvel An. En fait, ça a été tourné le 26 décembre, je crois, pour le 1er janvier. Donc c'était pas exactement à la date que c'était indiqué pour la presse et tout le monde s'est un peu engouffré dans la brèche sans vérifier l'information. En fait, ça a été tourné avant parce que l'année dernière, il y avait eu des mouvements de foule qui avaient fait 36 morts en Chine, donc du coup, ils voulaient éviter ça. En tout cas, le show est plutôt réussi et là, on voit aussi que c'est une performance. Donc là, ce sont des drones avec des positionnements RTK et on voit que ça rend plutôt bien. Donc voilà, la technologie arrive, c'est encore compliqué à mettre en place de partout. Je pense qu'il faut voilà, qu'il y ait des expérimentations qui soient faites comme ça, mais on n'est pas encore sur un total remplacement de cette technologie pour les feux d'artifice. On me demande souvent dans ma boîte si je peux faire ce genre de prestation. Non, il me faudrait 15 ingénieurs, il me faudrait un investissement colossal. C'est pas le genre d'investissement qui est à la portée de tous. Une autre nouvelle rapide, l'annonce d'un partenariat entre DJI et la société Livox. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'en fait, Livox, c'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui est lidar. Le lidar, ce sont des lasers qui sont envoyés environ 1 million de fois par seconde avec une plateforme rotative et qui permet de créer un nuage de points en temps réel de l'environnement de vol. C'est cette technologie qui est utilisée par exemple dans certaines voitures autonomes pour arriver à détecter les obstacles, les autres voitures, les piétons, etc. et qui permet une automatisation des véhicules. Le lidar, lorsque j'ai commencé mon activité, c'était hors de prix et pas très précis. Les lidars étaient achetables autour des 100 000 € et aujourd'hui on arrive avec des matériels beaucoup plus compacts et beaucoup moins chers. Livox va proposer cette année des lidars intégrables sur les drones DJI, sur les gros porteurs, entre 800 et 1350 €. Vous voyez comme ça a baissé, c'est fou. Et pourquoi est-ce que moi ça m'intéresse en tant que pro et que ça intéressera également les personnes qui font de la topographie par photogrammétrie actuellement? Parce que ces lidars permettent de faire des topographies qui sont un peu plus précises et qui permettent parfois de transpercer un petit peu la végétation, ce qui permet de s'affranchir des effets de voile qu'on voit sur les photogrammétries, des objets 3D créés par photogrammétrie, par drone aujourd'hui. Donc du coup, on va certainement voir la technologie lidar arriver cette année en force et ça va être très intéressant. Ça va certainement venir bouleverser mon métier et le métier de pas mal de monde, mais ça va permettre d'avoir une avancée technologique qui permettra d'avoir plus de précision. Pourquoi est-ce que moi je parie beaucoup sur le lidar pour les prochaines années? Comme je t'ai dit, le lidar est parfois utilisé pour les voitures autonomes, étant donné que les constructeurs investissent énormément sur cette technologie pour rendre leurs véhicules plus sûrs, et bien ça va permettre au monde du drone d'en profiter et le monde du drone n'a pas les mêmes moyens en recherche et développement. Donc du coup, je pense qu'à terme, les capteurs qui vont arriver sur les drones seront des petits capteurs lidar et ça permettrait d'avoir des évitements d'obstacles encore plus précis. Je prends le pari que d'ici 2-3 ans, ça arrivera sur nos drones, on verra bien, on prend date. Allez, deux brèves très rapides sur les dernières rumeurs du côté de chez DJI. La première, c'est la sortie d'un brevet pour une sorte de rover terrestre. Donc, ce serait une sorte de drone terrestre sur lequel on pourrait mettre une nacelle stabilisée et qui permettrait de faire des plans au sol de manière un peu différente de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les drones. Aujourd'hui, il y a certains confrères en France qui utilisent du matériel un peu bricolé, comme un peu à l'ancienne avant avec les drones. Et ça permettrait d'avoir un matériel tout intégré qui permettrait de faire ce type de plan terrestre avec du matériel et une intégration qu'on connaît bien chez DJI et qui est plutôt efficace. Deuxième rumeur, on a vu sortir une montre chez DJI. Alors, une montre qui semble être une montre GPS avec un petit joystick juste sur le dessus. Non, c'est pas la mienne, hein, c'est pas celle que j'ai là. DJI avait déjà sorti des protos de montres qui n'avaient rien donné, mais sur cette montre, on peut voir que la date qui est indiquée sur ces photos prises de manière pirate indique des développements beaucoup plus récents. Alors naturellement, on pense au Skydio 2 dont on a parlé juste avant, avec sa petite télécommande beacon qui permettait de retrouver le sujet qui était perdu. Ben là, ce serait un super produit qui permettrait au drone de DJI d'être synchronisé avec le GPS de la montre pour bien cadrer le sujet et pouvoir contrôler avec le petit joystick la position de l'appareil. Donc,
peut-être, il est probable que DJI sorte une montre qui permette de contrôler ses futurs Mavic pour arriver à contrôler ça de manière selfie. Mais bon, ça reste des rumeurs et on ne sait pas bien plus, ça se trouve c'est juste un proto. En tout cas, on vous tiendra informé si on a des nouvelles concernant ce produit. Voilà, c'est la fin de Drone News et on se quitte avec des images spectaculaires de l'un des meilleurs pilotes de drone FPV au monde qui s'appelle Johnny FPV. Donc vous avez certainement déjà dû voir des images, qui a divé, donc c'est-à-dire c'est comme s'il avait fait un saut en parachute de la plus haute tour du monde avec son drone. Et je vous laisse voir, c'est juste impressionnant. On a l'impression que c'est une modélisation 3D et que c'est un jeu vidéo, mais on n'a plus du tout l'impression que c'est un drone qui filme ces images. Voilà, vous avez vu, ce sont vraiment des images à couper le souffle. Voilà, c'est la fin de Drone News. On espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou dire ce qu'on pourrait améliorer. Et on se quitte tout de suite avec cette petite vidéo mignonne de fin avec des drones qui font tout seuls de la musique. Allez, à très bientôt. D'ici là, je vous dis bon vol.